Bonjour à vous mes amis poissons, on se retrouve pour février 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à gérer votre vie, à gérer vos émotions, vos pensées. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on a des challenges, on a des choses qui sont compliquées. Voilà, bon c'est comme ça, mais je vous souhaite d'être bien. Dans ce tirage-là, bon déjà premier tirage général, puis après un autre axé plus sur les sentiments, les émotions, les relations. Je vais voir, moi, qu'est-ce qu'on m'envoie comme information, qu'est-ce qu'on me donne pour vous. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis très reconnaissant parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Le seul truc, c'est que voilà, on ne peut pas parler à tout le monde, c'est comme ça. Donc vous prenez si ça résonne pour vous, vous prenez si ça vous aide. Le but, c'est que ça vous permette d'avancer. Ok? Et comme je l'ai dit pour les vidéos de janvier, c'est très très important de vous faire confiance. Ne devenez pas dépendant de mes vidéos ou des vidéos de cartes de n'importe qui. Les réponses, c'est vous qui les avez. Les tirages, c'est censé vous aider à cheminer vers vos propres réponses, pas vous donner d'autres réponses. Voilà. Alors, pour le premier tirage, le signe du poisson, ce que je ressens de mon côté, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez perdu et il y a un besoin maintenant d'avancer. Il y a un besoin d'aller de l'avant. Il y a un besoin d'accepter ce que vous avez perdu pour pouvoir vous reconstruire. Alors, ce tirage, j'ai tendance à penser qu'il va beaucoup parler euh, de l'aspect professionnel de votre vie, de l'aspect du travail. Alors, si c'est pas ça qui vous intéresse, je pense que ce tirage n'est pas pour vous. Même si je ressens aussi que euh, le professionnel est vraiment lié avec vos relations et puis votre entourage. Donc, on va regarder carte par carte. Déjà, les deux cartes qui vous correspondent pour vous, pour ce mois de février, c'est le 4 de bâton avec le roi de bâton. On retrouve aussi la carte de l'entrepreneur et il y a beaucoup de cartes qui me font penser que pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez être dans une énergie de leadership, une énergie où vous avez envie de créer, peut-être créer votre entreprise, prendre les choses en main. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà votre propre chef, votre propre patron. Pour certains, le roi de bâton, ça peut... Non, je pense que c'est vraiment l'idée que vous avez envie de créer quelque chose et ouais, de prendre les choses en main. Très important ça. Et ce que je ressens avec cette carte de l'empereur et enfin de l'entrepreneur, pardon, je mélange les deux, même si c'est pas loin. On n'a pas l'empereur, mais je pense que si je prenais des cartes supplémentaires, il y serait. On a le 2 de bâton en carte de conseil. Et moi, je sens que la vie a envie de vous pousser à démarrer une entreprise si ce n'est pas déjà fait ou si vous avez déjà votre entreprise, de vous pousser à faire des choses supplémentaires. Donc ça peut indiquer de développer de nouveaux projets, essayer d'attirer de nouveaux clients, essayer de faire des choses que vous avez envie de faire depuis un long moment, mais que vous ne faites pas parce que peut-être vous avez peur, vous vous en sentez peut-être pas capable, ou vous avez procrastiné. Je sens qu'il y a une question de peur ici. Il y a quelque chose qui vous fait peur, mais vous, de votre côté, je sens le fait d'avoir cette énergie de roi de bâton, c'est que vous voulez aller de l'avant. Vous n'avez pas envie de vous apitoyer sur votre sort, vous n'avez pas envie de vous chagriner. Au contraire, je sens que vous avez vraiment envie d'avancer. C'est une très très belle énergie, hein. Vous, ce que vous voulez, on a le 5 de denier avec le valet de denier. Donc c'est là que je vous parle de cette perte, parce que le valet de denier, il me parle de démarrer quelque chose de nouveau. Et moi, ce que je ressens avec ce 5 de denier, c'est la perte. C'est le fait de se sentir moins que rien. Sentir, quand on traverse le 5 de denier, c'est qu'on sent qu'on a perdu quelque chose qui était important pour nous, et c'est difficile. Et ce valet de denier, vu que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, le valet dans le tarot symbolise un nouveau départ. Le valet de denier, ça symbolise quelque chose de concret. Donc là, on est dans le concret. On n'est pas perché dans le spirituel, on est vraiment dans le concret. Pour certains, ce 5 de denier, limite, je pensais, parce que j'ai pas utilisé ce jeu depuis un long moment, ce valet de denier, il me fait penser au 2 de denier, ici. Et pour moi, je sens que ça symbolise, avec ce 5 de denier, de sortir d'une situation qui peut être un peu tendue. Pour certains, c'est très concret. C'est sortir peut-être d'un problème financier, c'est-à-dire que vous avez perdu votre travail et vous recherchez un nouveau travail avec ce valet de denier, ou vous recherchez à créer votre propre travail, c'est-à-dire devenir votre propre patron. Pour certains, c'est des problèmes financiers
Peut-être que vous travaillez, mais ça ne vous correspond plus parce que vous travaillez beaucoup et peut-être pas pour grand-chose. Ou peut-être que vous travaillez beaucoup et vous avez de l'argent, mais vous sentez bien qu'avec ce 5 de denier, il y a votre équilibre mental et émotionnel qui en prend un coup. En tout cas, avec ce 5 de denier, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui vous déstabilise et je sens que l'énergie dont vous avez besoin, c'est une énergie de concrétisation, une énergie de passion et vous avez besoin de regarder vers l'avant, de ne pas regarder vers l'arrière. Parce qu'on a la carte de chagrin qui vous dit accepter la perte. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce 5 de denier. Qu'est-ce que vous avez perdu les poissons? Peut-être est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un membre de votre famille qui est parti? Malheureusement, mes condoléances. Est-ce que c'est que le travail dans lequel vous êtes ne fonctionne plus et qu'on ne vous a pas gardé? J'en sais rien. Mais il y a l'idée de retomber sur vos pattes et d'accepter que ça fait partie de la vie. Pour les stoïques, tout ce qui est le chagrin et puis le fait d'avoir peur de la mort, c'est quelque chose qui est inutile. Alors je ne dis pas que vos émotions sont inutiles, mais c'est inutile parce que c'est normal. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir peur de la mort parce que c'est quelque chose de normal. Et à partir du moment où on accepte qu'on va mourir, on accepte que ça fait partie de la nature et qu'aucune expérience est permanente, eh bien on peut avancer, on peut être serein. Et ce qui veut dire que c'est pas déprimant, c'est le fait que, ok, il y a quelque chose qui est parti dans votre vie, quelque chose qui était là dans votre vie qui maintenant ne l'est plus, ou une situation qui fonctionnait avant qui maintenant ne fonctionne plus. C'est pas d'être triste et de vous apitoyer sur votre sort, de vous dire tout simplement, avec le temps qui vous reste sur Terre, qu'est-ce que vous allez faire? On a la carte transformation se définir qui vient avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est, vous voyez, cette femme, elle regarde vers l'avenir, vous définir. Maintenant, vous avez perdu ça, que vous n'avez plus ces choses. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez décider de créer à partir de maintenant? Sur quoi vous allez baser votre vie? Est-ce que vous allez baser votre vie sur la colère, l'apitoiement sur soi, le chagrin, la rancœur? Ou est-ce que vous allez décider de baser votre vie sur l'amour, sur le fait de faire des choses qui vous plaisent, d'apporter de la joie aux gens autour de vous, de vous sentir utile? Et sans parler de valeur, qu'est-ce que c'est qui va vous définir? Est-ce que ça va être la musique? Est-ce que ça va être la lecture? Est-ce que ça va être les projets associatifs? Est-ce que ça va être le dessin? Est-ce que ça va être le partage? Est-ce que ça va être l'accompagnement? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les choses que vous avez envie de déployer dans votre vie? Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez envie de vous concentrer? Parce qu'on a une autre carte qui dit féliciter, chérir le jour, qui symbolise que tout n'est pas perdu pour vous. Tout n'est pas, comment dire ça? Vous n'avez pas tout perdu. Il reste des choses, comme on le voit. Il y a ce 5 de coupe ici qui parle de perte et de chagrin. Il reste quand même des coupes. Vous avez encore des choses. Féliciter, chérir le jour, ça veut dire que c'est développer la gratitude. Ok, vous avez perdu quelque chose, mais avec ce 5 de denier, de ne pas se concentrer trop sur ce que vous n'avez plus. Ça ne veut pas dire d'être positif à l'excès parce que vous savez très bien, les gens qui ont l'habitude de me regarder, que je ne suis pas comme ça. C'est pas rendre les choses autres que ce qu'elles sont, c'est-à-dire regarder les choses telles qu'elles sont. C'est regarder et dire ok, j'ai perdu ça, j'en souffre, ça me fait mal. Mais effectivement, j'ai peut-être encore en toi au-dessus de ma tête, j'ai encore un enfant qui m'est cher, j'ai encore une voiture, j'ai encore des yeux pour regarder cette vidéo. Vous voyez, de regarder, de dire, ok, tout n'est pas parti. Parce que vous, ce qui vous challenge, pour le mois de février, on a la carte du 3 d'épée avec la carte du 9 d'épée. Donc, ce qui vous challenge ici, le signe du poisson, le 3 d'épée, c'est une carte difficile. Le 3 d'épée, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est il y a des choses qui vous font mal. Pour certains, c'est le chagrin d'amour, la rupture, quelque chose qui n'est plus là et ça vous fait vraiment très très mal. Et avec le 9 d'épée, vous avez tendance à vous concentrer sur le négatif. Et le 9 d'épée, outre le fait que vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, vous regardez parce que vous avez, je pense que ce qui est le plus dur avec la vie, c'est quand on vit quelque chose de négatif, de calmer notre esprit. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de négatif, on a tendance à aller dans la catastrophe. On va dramatiser la situation et on va avoir tendance à rester dans nos émotions et dans nos pensées. Alors encore une fois, parce que je parle de perte ici, je ne suis pas là pour minimiser
vos émotions. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce sur quoi vous allez vous concentrer, c'est ce que vous allez créer. Ce qui veut dire que ça peut paraître très stéréotypé ce que je vais vous dire, mais si vous avez perdu quelque chose, vous concentrez sur la perte, ça ne va pas vous aider. S'il y a quelqu'un de votre famille qui est parti, eh bien vous concentrez sur vos émotions négatives, ça ne va pas aider. Et si vous avez envie de faire en sorte que cette personne soit fière, que ce soit votre parent, que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un de proche ou que vous ayez perdu votre boulot, si vous avez envie de rendre fière cette personne-là qui est partie, si vous avez envie de pouvoir quelque part remonter la pente, ben faites-vous une fleur. Et puis acceptez vos émotions, acceptez la difficulté de ces émotions, acceptez la tristesse, acceptez le chagrin. Mais regardez aussi qu'il vous reste encore des choses à faire. J'ai tendance à penser que chaque fois qu'on perd quelque chose, c'est pour qu'on puisse recréer quelque chose derrière. Donc vous, avec ce valet de denier, c'est qu'est-ce que vous allez créer derrière, hein? Et vous en avez envie de ça, vous avez envie de créer ces choses. D'ailleurs, on a la carte soutien qui vous dit votre intention vous soutient pleinement. Et quand j'ai mélangé ce jeu, j'ai senti que j'allais avoir cette carte. C'est le fait de soutenir, vous voyez, cette personne, elle se tient à son bâton et c'est dur pour elle, mais elle doit continuer. Et on a la carte entrepreneur qui vous dit vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc là, ça conforte tout ce que je vous ai dit, donc je ne vais pas me répéter. Donc ici, vraiment, l'univers veut vous pousser à créer quelque chose de votre vie, à ne pas vous concentrer sur ce qui ne va pas et à accepter ces émotions-là. C'est très très important. Parce que peu importe ce qui s'est passé, peu importe à quel point on vous a fait du mal, peu importe à quel point vous souffrez, vous pouvez transmuter cette souffrance. Toutes les personnes que vous voyez qui ont réussi, toutes les personnes que vous admirez, même les héros du quotidien que vous admirez, quand je dis héros du quotidien, ce n'est pas les héros des comics ou des films, c'est les héros des personnes qu'on voit qui font du bon pour l'humanité. Ces personnes-là, elles ont traversé le 5 de denier, elles ont traversé le 3 d'épée. Le courage, elles ont réussi à le trouver. C'est justement parce qu'on perd des choses, c'est justement parce que la vie est difficile qu'on a envie de se battre et qu'on a envie de faire des choses bonnes pour les autres et bonnes pour nous. Je sais que de mon côté, jamais j'aurais fait ces vidéos si ma vie avait été simple. C'est parce que j'ai vraiment vécu une scolarité très difficile et que j'ai perdu beaucoup de choses que ça m'a motivé à faire des choses pour les autres parce que ça m'a poussé en fait à trouver un sens à ma vie. Au niveau des énergies à venir, alors moi je vous vois vraiment créer quelque chose. Et là on est dans le juste milieu parce qu'on a la carte du 5 de coupe avec celle de la tempérance. C'est que vous allez être à la fois à des moments, je sens, très tristes, très négatifs, où vous allez devoir gérer des émotions parce que c'est pas simple ce que vous gérez. Mais de l'autre côté, on voit aussi le chevalier de coupe, le chevalier de denier avec la carte de l'impératrice. Donc ce que je ressens, c'est que de l'autre côté, parce que la tempérance est toujours les opposés, vous allez créer. C'est comme si le négatif vous aidait à créer. C'est comme si la souffrance vous aidait à créer. Ça me fait penser un peu aux poètes et aux artistes qui transmutent en fait leur tristesse, leur colère en un bouquin, une œuvre d'art, dans des poèmes. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc je sens que vous avancez, c'est pas forcément simple parce que vous avez la tempérance. Donc comme je vous dis, prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Prenez votre temps pour gérer ces émotions-là. Parce que plus vous allez prendre le temps pour gérer vos émotions, plus vous allez trouver que vous avez de la force pour avancer. C'est quand on ne respecte pas notre propre rythme, quand on essaye de recopier le rythme des autres, où on s'impose des choses dont on n'est pas capable à l'instant T, hein, c'est de faire de son mieux en fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire certaines choses, mais demain, peut-être que vous ne pourrez pas faire plus parce que vous serez malade. D'accord? C'est comme ça, vous aurez plus mal dormi, donc vous aurez peut-être moins d'énergie, c'est accepté. Mais la carte de la tempérance, il y a une guérison qui se fait petit à petit. C'est-à-dire ce 3 d'épée, ces pansements, cet amour pour panser vos plaies, il est là petit à petit. Et c'est le fait d'avancer. Pour beaucoup, le fait d'avancer dans votre vie, de vous bouger, de travailler, et peu importe que vous soyez à la retraite ou pas, parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous avez passé l'âge de la retraite, mais c'est aussi trouver quelque chose, faire quelque chose de votre vie. D'accord? C'est le fait de vous bouger, c'est le fait de rester actif et de continuer à voir des gens, parce qu'on a le chevalier de coupe avec la carte de l'impératrice, c'est continuer à vous amuser, continuer à rencontrer des personnes et passer des bons moments, comme on le voit,
ce pape, il sourit, quoi, ici. Donc on a l'éveil ici. Avec ce pape, on a un éveil. Et moi, je pense que ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, regardez, il y a cet escalier, le fait de grimper cet escalier, je sens que le mois de février, il est compliqué pour vous, mais en même temps, il est très riche parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de leçons que vous allez comprendre. Et je pense que quand vous allez regarder, si vous regardez ce tirage à la fin du mois, parce que pour beaucoup, je sais aussi que quand vous regardez les tirages au début du mois, des fois, ça a du mal à vous parler. Et puis vous revenez voir le tirage à la fin du mois et vous dites, oulala, là là, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc je pense que à la fin du mois, vous allez vous sentir, je pense, reconnaissant. Au début du mois, peut-être pas. D'accord? Peut-être pas, c'est peut-être compliqué. Même si on a le 4 de bâton, c'est ça qu'en fait votre tirage, c'est les deux, c'est les polarités, c'est positif, négatif. Et vous allez arriver, je pense, et ouais, plein de leçons, plein d'épanouissement personnel. Et je sens que c'est très positif pour vous parce que vous allez créer quelque chose de nouveau. Le plus compliqué pour vous, c'est accepter ces émotions, accepter la douleur, accepter ce que vous ressentez. C'est le plus difficile pour vous, mais si vous arrivez à le canaliser dans une activité professionnelle ou une activité quelconque, j'ai tendance à penser dans ce tirage que ça va vraiment vous aider à évoluer spirituellement. Parce que c'est quand même ça le but. C'est pour moi mon but en tout cas dans ma vie, c'est développer une sagesse, c'est voir les choses telles qu'elles sont et arrêter de souffrir pour rien. Alors quand je dis souffrir pour rien, c'est avoir un jugement plus juste sur la vie, pas à travers mes croyances erronées. Voilà. Et dernière chose que j'ai pour vous, on a la carte cristaux qui vous dit votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez vraiment développer ces cristaux. Alors si vous vous sentez appelé à porter des cristaux depuis un certain temps, ben, faites-le. Si vous avez certains cristaux que vous ne savez pas pourquoi, mais vous les avez utilisés ces derniers temps, on vous dit c'est normal parce que vous ressentez un besoin d'une certaine énergie. Un cristal va avoir sa propre vibration. Par exemple, là, l'œil de tigre que j'ai aussi du lapis lazuli, c'est deux énergies bien différentes qui aident à la protection, qui aident à avancer aussi, qui aident parce que c'est pour mes projets, pour avancer dans ma vie. Et donc, vous, par rapport à ce que vous voulez, si vous avez été attiré par certains cristaux, c'est tout à fait normal. Et si vous ne portez pas certains cristaux, si vous ne les utilisez pas, je vous encourage vivement à les utiliser par intuition. Vous allez dans une boutique, ou si vous en avez déjà, vous regardez celui qui vous appelle, en général, le cristal qu'il vous faut, c'est soit celui que vous ne voulez pas du tout porter, ou alors celui qui vous fascine le plus, celui que vous avez le plus envie de porter. Voilà, donc vous faites par intuition, c'est mon conseil. Et puis voilà, c'était le petit point de la fin. Voilà les poissons, j'ai terminé pour le premier tirage. Je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à partager votre expérience, votre ressenti. Ne gardez pas toutes ces choses pour vous. Mes commentaires, c'est-à-dire l'espace de mes commentaires sous mes vidéos, je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, il est là pour aussi accueillir la tristesse, la joie, la colère, toutes les émotions. Donc n'hésitez pas à parler, ça peut vous faire beaucoup de bien, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront vous accompagner. Vous êtes super, la plupart d'entre vous, je vous vois, vous laissez des commentaires, vous répondez aux personnes, en encourageant les autres, c'est vraiment super. Donc merci à vous pour ceux qui font ça. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. De mon côté, je passe au deuxième tirage, on y va. Alors, le signe du poisson au niveau sentimental, ça va être pour les célibataires. Parce que j'ai demandé s'il y avait une personne en face. On m'a dit non, et puis les cartes, c'est non. Alors quand je dis personne en face, c'est vraiment pour moi, pour savoir si c'est une relation de couple, un truc comme ça. Moi, j'ai plus tendance à penser que c'est pour vous, les célibataires. Alors, c'est un tirage qui rejoint un petit peu ce que j'ai eu dans le premier tirage. En tout cas, pour vos tirages, on a vraiment la sensation que vous êtes concentré sur le travail, que vous êtes concentré sur le fait d'avancer dans votre vie. Et j'ai tendance à penser que c'est sur ça, sur quoi on va se concentrer, parce que vous avez besoin, je pense, de vous concrétiser dans la vie, vous avez besoin de vous concrétiser, de vous réaliser, c'est le mot que j'ai cherché. Donc je vais vous montrer des cartes. Alors déjà, la carte qui vous correspond, c'est le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est celui qui travaille. C'est le signe de la Vierge, c'est celui qui est dans les bouquins, qui est plongé dans ses études, qui est plongé dans la réflexion. J'ai même eu la carte du pape qui est tombée. Donc pour certains, vous pourriez être en études,
ou être dans une attitude de progression dans le sens de dev perso peut-être, ou simplement de développer votre curiosité, de travailler vers un but, vers un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, je ne sais pas, mais on sent que vous avez vraiment une énergie de, ben voilà, j'y vais, je fais les choses, et je pense qu'au niveau sentimental, c'est pas que le sentimental, ça n'a pas d'importance pour vous, bien au contraire, j'ai comme la sensation que pour vous, vous avez été déçu de la part du domaine sentimental, vous avez été déçu des autres, et j'ai la sensation qu'on vous a reproché des choses, et maintenant vous dites, ok, bah écoute, c'est pas grave, mais je vais le faire moi-même. Par exemple, avec celui de denier, je sens qu'on vous a peut-être, alors que vous soyez un homme ou une femme, on vous a reproché le fait, un trait de votre personnalité. Peut-être que vous faisiez pas assez de ménage, ou peut-être que vous étiez pas assez indépendant financièrement, ou peut-être que vous n'aviez pas assez confiance en vous. Je sais pas. Vous voyez, les choses qu'on vous a, les critiques qui vous ont été adressées. Et j'ai la sensation que maintenant vous dites, ok, bah écoute, je vais le faire. Dans le sens, il y a un peu un besoin pour vous de prouver que vous avez raison. Essayez de montrer aux autres qu'ils ont eu tort à votre propos. Pour certains, alors c'est l'énergie que je ressens encore une fois, la personne en face, on a le 5 de coupe avec la reine de bâton, j'ai cette sensation comme un besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Alors je ne sais pas, ça peut être une relation passée, ça peut être un parent. Il y a comme un besoin, alors je ne dis pas que vous faites ces choses-là exclusivement pour les autres, c'est pas vrai, mais il y a quand même un besoin de prouver aux autres qu'ils se sont trompés à votre égard. D'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture ou il y a une relation qui n'a pas fonctionné et vous avez envie de prouver à l'autre qui s'est gouré. Voyez. Donc je vois plein de choses. Pour certains, c'est de vous remettre en forme physiquement parce que l'autre personne, peut-être votre mec vous a trompé ou il est parti pour une autre femme et de vraiment vous remettre en forme pour montrer à quel point cette personne n'aurait jamais dû rompre avec vous. Et je pense que ce que vous allez trouver sur le chemin, c'est beaucoup d'amour pour vous-même parce que je pense qu'au départ, l'intention qui est sous-jacente, c'est un peu de la jalousie ou un manque de confiance en soi. Et ce que vous êtes en train de trouver, c'est justement la confiance et l'amour de soi. Vous vous rendez compte que ces choses-là, vous les faites pas pour les autres, vous les faites pour vous. Et ça va vous motiver encore plus à avancer. Parce que ce que vous désirez, on a le valet de denier. Et ce valet de denier, c'est celui qui veut avancer dans sa vie. Comme je l'ai dit pour le premier tirage, le valet de denier, c'est celui qui veut créer quelque chose de concret dans sa vie. Donc pour vous, vous avez envie de vous créer votre propre métier. Ou vous avez envie de gagner plus d'argent. Vous avez envie d'avoir un métier qui vous correspond plus. Ou vous avez envie de faire quelque chose qui a beaucoup plus de sens et qui apporte peut-être beaucoup plus de soutien pour l'humanité, à l'humanité. Et regardez, on a cette carte transcendance qui dit atteindre le succès. Donc encore une fois, on voit vraiment dans votre énergie que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous propulser au niveau, au next level, comme on dit. Et je pense que c'est super important pour vous. Alors, au niveau du challenge, ce qu'on a, on a le valet de bâton avec le 3 de denier. Et ici, je pense que ce 3 de denier, ça a un rapport avec le travail et la coopération. Le valet de bâton, c'est celui qui est passionné. Donc moi, j'ai tendance à penser que ce qui a été un problème, c'est ce que je vous ai dit, c'est la coopération avec les autres. Il y a comme un besoin, ici on a la carte résilience, trouver ses limites, et au niveau des énergies à venir, on a le 7 de bâton. J'ai comme la sensation que vous, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que au niveau de votre vie, vous avez peut-être été trop gentil. Alors, on ne peut pas être trop gentil. Ce qu'on entend par le terme trop gentil, c'est qu'on n'a pas assez respecté nos propres limites, on ne s'est pas assez respecté, on n'a pas respecté nos valeurs et on s'est laissé faire quelque part. Parce qu'on voulait faire plaisir aux autres, parce qu'on pensait que si on faisait ça, on n'allait pas être aimé, on allait être rejeté. Et là, je pense que le 3 de denier, c'est que dans votre travail et dans votre vie personnelle et même avec vos parents, etc., vous étiez trop à dire oui, trop à peut-être accepter certaines choses que au final, vous ne vouliez pas accepter. Vous ne vouliez pas accepter ces choses-là. Donc maintenant, trouver ses limites, ça montre que dans l'énergie à venir, la tempérance, le 7 de bâton et la carte des amoureux, c'est que vous allez vraiment mettre des limites claires. C'est ça que vous êtes en train de comprendre. Et je pense que c'est ce qui vous a manqué dans votre vie sentimentale jusqu'à présent aussi. C'est que
la personne se permettait de dire des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Cette personne aussi se permettait de faire des choses, vous l'autorisiez à faire des choses que vous, au final, vous ne vouliez pas. D'accord? Ça peut être le fait que à des moments, vous avez autorisé cette personne. Alors après, je ne veux pas aller dans les extrêmes, hein, mais il y a des relations où, par exemple, on pense que si on ne couche pas avec l'autre, il va nous rejeter, alors qu'on n'en avait pas envie. Ou peut-être des moments où l'autre, vous lui avez dit, ok, c'est pas grave, viens, on sort, alors que vous n'aviez pas du tout envie de sortir. Ok? Et je sens que, alors sans partir dans les extrêmes, comme je vous dis, hein, c'est chacun est différent, mais je sens que maintenant, vous dites, je me respecte. Ce tirage-là, ce que je ressens, c'est je me respecte. Je me respecte. Je respecte qui je suis. Hein. Reine de bâton, ici, là, je respecte. Et maintenant, c'est moi qui décide. D'accord? La carte du pape. Maintenant, c'est moi qui décide. Donc, on ressent, enfin, je ressens que vous êtes vraiment en train de comprendre quelque chose de fondamental sur votre estime, que vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est l'amour de soi. C'est ce que je vous ai dit au début. Au niveau des énergies à venir, les cartes des amoureux, le 7 de bâton, la tempérance, et on a aussi la reine de denier, ce que je ressens, c'est que vous allez beaucoup plus vous dire, ok, les relations sentimentales, c'est pas pour moi pour l'instant. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mon travail, je vais me concentrer sur ce qui est important pour moi. Mais attention, on vous dit, parce que le fait que vous ayez le 3 de denier avec le valet de bâton, c'est que vous êtes peut-être un peu trop sérieux. Dans le sens que oui, vous comprenez vos limites, mais trouver ces limites, c'est de ne pas aller dans l'excès pour certains d'entre vous. C'est pas aller dans l'excès de zèle, c'est-à-dire l'excès d'ego quelque part. C'est-à-dire, je pense que l'ego, il est important parce qu'il nous permet de nous recadrer. L'ego, si on lui donne, en fait, c'est une personnalité. Si on donne à l'ego plein de croyances limitantes, plein de trucs négatifs, forcément, il va tout le temps être en colère, il va tout le temps être triste, il va tout le temps être négatif. Mais au contraire, si on lui donne des croyances qui vont être épanouissantes, il va nous donner de la force pour avancer. Je pense que l'ego, il est là pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand on est toujours dans la colère, toujours dans la tristesse ou toujours dans la comparaison, notre ego, il nous envoie un message qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il est là pour nous accompagner. Donc ici dans votre vie, c'est trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'on a cette carte de tempérance. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a un besoin d'arriver à être seul, à faire des choses de votre côté, mais aussi de ne pas vous isoler. Arriver à écouter les autres, arriver à écouter peut-être les personnes autour de vous qui vous font des feedbacks parce qu'ils voient pourquoi peut-être vous galérez au niveau sentimental et qu'ils ont des intentions bienveillantes qui sont là pour vous, c'est-à-dire d'être capable de vous ouvrir à des critiques qui sont positives et en même temps à des moments de accepter que si on vous fait des critiques ou on vous donne des conseils, de dire non merci, mais je ne t'ai pas demandé ton avis. Merci pour ton conseil non sollicité, mais je me débrouille très bien quelque part. C'est un peu ça. Et donc, aussi, le sentiment sous-jacent que j'ai à travers ce tirage-là, c'est que j'ai tendance à penser que vous, de votre côté, vous êtes un peu pessimiste quelque part. Pessimiste parce que vous dites, je pense que quelque part, vous vous dites, oui, je reste seul parce que je me concentre sur moi, parce que je me respecte, etc. Mais dans le fond, il y a une forme de tristesse, 5 de coupe. Vous souffrez du fait d'être seul, vous souffrez d'avoir personne et vous souffrez parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez à la hauteur. Donc c'est un peu là, le persona qui veut réussir, qui veut y arriver, qui met des limites, etc. Mais derrière qui se dit, est-ce qu'un jour je serai assez pour quelqu'un? Et oui, vous êtes assez le signe du poisson. C'est pour ça que on vous dit 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Le 9 de coupe, il vous dit de vous faire plaisir. Il vous dit de vous aimer et de faire les choses comme si vous pensiez que vous les aviez déjà. C'est ça qui est très important. Le 9 de coupe, c'est celui qui vous invite à visualiser les choses comme si vous les avez déjà atteintes. Donc, qu'est-ce que c'est que vous désirez réellement? On a la carte atteindre le succès. C'est quoi le succès pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? On vous dit qu'aucun projet n'est assez fou. Et j'ai l'impression de faire un deuxième tirage général, mais en même temps, c'est le message que je reçois. Donc, moi, je suis juste le postier. Et donc, qu'est-ce que c'est que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que c'est que vous voulez créer dans votre vie? Et on vous dit, tout est possible. Tout est possible. Vous devez simplement accepter que vous êtes capable de le faire. J'ai l'impression que votre estime de vous-même, elle est vraiment liée
avec le fait que vous allez réussir professionnellement, réussir dans votre vie, à être heureux. Et quand je dis réussir, c'est pas avoir beaucoup d'argent ou être populaire. Pour moi, réussir, c'est être en accord avec nos valeurs, avec notre être profond et sentir que on est, ouais, le fait d'être en alignement avec soi-même et sentir que quand on est en alignement avec soi-même, on est heureux. Et donc, avec cet alignement, vous, c'est quoi le succès pour vous? On vous dit c'est possible. Deux de bâton avec la carte de l'impératrice, je pense que vous allez beaucoup travailler, beaucoup vous remettre en question pour attirer une personne dans votre vie. Pour moi, je ressens personne pour l'instant parce qu'au contraire, je pense que vous avez besoin de cette énergie. Vous avez besoin de cette énergie de penser à moi. Et surtout, le 9 de coupe, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de vous libérer de la culpabilité de faire des choses pour vous. Parce que ce 3 de denier avec ce valet de bâton, j'avais le sens que j'en retire, que je ressens, c'est pas le sens habituel. J'ai eu un peu du mal et maintenant je comprends vraiment. Le 3 de denier, c'est qu'on vous dit de trouver l'équilibre entre coopérer et prendre du temps pour vous. D'accord? C'est pas parce que vous prenez du temps pour vous que vous êtes égoïste. Donc on vous dit vraiment libérez-vous de cette culpabilité. Votre vie, c'est la vôtre. Pensez à vous, faites des choses pour vous. Ne soyez pas toujours là en train d'être là pour les autres. Parce qu'au final, la dernière carte que vous avez, c'est choix. Et on a la carte des amoureux aussi, qui vous parle de choix. Quelle décision vous allez poser, qui vous dit saisir les conséquences. Et je pense que saisir les conséquences, pour vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous deviez faire et vous ne les aviez pas faites. Ouais, vous n'avez pas fait, je ne sais plus, mon français est parti. Euh, vous n'avez pas fait ces choses-là. Et de l'autre côté aussi, vous avez accepté de faire certaines choses que vous ne vouliez pas faire, et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Donc je pense que c'est un peu comme un bilan, de vous rendre compte, de vous dire, ok, maintenant qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux créer? Et l'univers vous dit, tout est possible, mais qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce qui est important pour toi? Voilà, et moi je pense que vous avez besoin de cette énergie parce que tant que vous n'aurez pas cette énergie, vous continuerez d'attirer les mêmes personnes et vous continuerez d'être déçu au niveau sentimental. Parce que quelque chose que je trouve de très important, c'est qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même, ça crée plein de problèmes dans la relation. Parce que vu qu'on ne s'aime pas, on ne se donne pas de l'amour, donc on projette ça sur l'autre, on se dit ben non, je ne suis pas assez digne d'être aimé parce que nous, on ne se donne pas cet amour. Donc, quand l'autre personne, il fait quelque chose, on va facilement l'interpréter comme le fait qu'il ne nous aime pas ou qu'il ne pense pas assez à nous. Et puis aussi, comment est-ce que vous voulez être épanoui dans une relation si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez et que vous ne vivez pas en accord avec vous-même? Si vous savez ce que vous voulez, si vous savez ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas, si vous savez ce qui est important pour vous dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale et personnelle, vous allez être capable de le communiquer clairement avec l'autre, d'imposer vos limites, de dire voilà, ça c'est la limite, tu n'as pas le droit de la dépasser. Et vous serez heureux, heureuse, et l'autre personne aussi sera de même. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour vous le signe du poisson. J'ai terminé pour votre tirage, pour vos 2 tirages. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous rappelle, vous êtes une belle personne, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de vous aimer, je vous souhaite de trouver la joie, de vous libérer de votre souffrance. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Passez un beau mois de février. À bientôt.